Et Donc, du coup, c'était quoi qui était vraiment... Enfin, du coup, j'aimerais avoir la différence. C'est quoi qui était vraiment très dur dans la prépa? Et c'est quoi que t'as trouvé vraiment cool et que t'as le plus kiffé sûrement dans la prépa? on va commencer par les choses cool. Rien. Non, je rigole. Les trois En vrai, les monsters choses par cool, jour. en fait, les choses cool, c'est que tu es vraiment engagé dans un processus. Chaque jour, tu te lèves, tu as l'impression d'avancer vers un objectif. Tous les moments de ta journée, ils servent à peu près à avancer vers cet objectif-là, que ce soit à chaque fois que tu fais un repas, quand tu vas t'entraîner, quand tu vas faire du posing, quand tu fais tes pas, quand tu peux faire ton cardio, ce genre de choses. Toute ta journée, c'est très stimulant. Ça te donne vraiment une ligne directrice et ça te permet Moi, je me sentais vraiment bien. J'ai l'impression de faire quelque chose dans ma vie, tu vois. Hmm. Hmm. Alors, même avant, je faisais quelque chose dans ma vie, mais là, j'avais vraiment l'impression d'être engagé dans un truc, dans une aventure, dans quelque chose. Enfin, c'est hyper stimulant. Et il y a des fois, je sais pas, des périodes où tu as peut-être moins de choses à faire. Tu as ton travail, tu vas t'entraîner, puis tu rentres chez toi et tu te dis, Je je m'ennuie un sais peu, ouais. pas, ouais, tu te dis, bon, la vie de d'autres personnes, ça a l'air d'être mieux, etc. Là, tu es tellement engagé dans un truc que genre, c'est trop cool. Genre, il y a une date, il y a une échéance, il y a un truc. Genre, vraiment, ça, c'est hyper stimulant. Donc, ça, j'ai adoré. Et puis, je pense que la meilleure partie, bah, c'est de voir quand même son physique changer. Même si bah, des fois on peut se trouver un peu maigre, etc., bah, mine de rien, en plus tu fais plus de posing, tu prends des photos, des fois tu te sens pas bien. Moi, il y a des fois, je suis allé faire des séances, je me sentais pas bien, maigre, pas sec et tout. Et là, donc, je m'entraînais avec Mathéo, il me dit, viens, tu veux faire du posing un peu après la séance? Je dis, gros, non, moi, je suis claqué et tout. Et puis après, 2 minutes après, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, Yann, enfin, genre, faut que tu t'entraînes et tout. Donc je dis, ok, ok, finalement, on va en faire et tout. Et là, il me prend en photo, il monte la photo, et je fais, ouais, je suis comme ça. Et en Hmm. fait, je me sentais pas bien dans le sens, parce qu'en plus, j'avais fait les jambes. Donc, je me suis dit, je vais faire un posing après les jambes, parce que déjà, j'arriverais pas à les contracter. Donc, on part bien rond, et le haut du corps n'est pas congestionné. Donc, je vais me dire, et là, je vois la photo, et je me dis, oh, j'aime bien comment je rentre, tu vois. Et du coup, c'est ces moments-là qui sont trop bien. Ouais. Il y a des moments, tu as une photo, des fois, tu pas confiance en ton physique pendant une semaine, tu regardes une photo et tu te dis, putain, je fais pas ça pour rien. Après, le lendemain, tu te remets à douter et tout, c'est autre chose. Mais vraiment, le fait d'apprécier son physique, de le voir changer et d'avoir l'impression vraiment d'être impliqué dans un processus de préparation, quand même, c'est quelque chose de haut niveau, hein, même si ça reste du sport amateur. Je pense que c'est le sport qui demande le plus D'implication. d'implication, pas que sur la pratique sportive, mais sur tout ce qui est à côté. Donc, vraiment très stimulant. Ce que j'ai le moins aimé, c'est le posing. Alors moi, le posing, vraiment, vous savez, je n'aime pas ça. Je déteste le posing. Encore, les poses imposées, les mandatories, ça va. Et encore, j'aime pas trop. Mais la routine, faire ça sur une musique en rythme et tout, je déteste ça. Et je l'ai beaucoup fait. Le rendu était même pas ouf pour vous dire. Donc, et pourtant, j'ai passé du temps. Enfin bref, je j'aime pas du tout ça. Mais sinon, il y a que des trucs bien. Après, le plus dur, pour moi, le plus dur, c'était pas d'aller s'entraîner parce que même sous la fatigue, c'est la partie un peu stimulante, la partie un peu sympa. C'est là où tu fais quelque chose, ça dure pas très longtemps dans ta journée, même si c'est 2 heures, voilà. Mais ce qui a vraiment été difficile, c'était l'obsession sur la nourriture, le fait de tout le temps penser à ses repas, de tout le temps penser à de la bouffe, de tout le temps parler de bouffe, et également la fatigue un peu au global. Des fois, aller marcher, ça me paraissait très difficile. Je traînais à moitié des pieds sans le faire exprès, je commençais à me prendre les trottoirs. C'est-à-dire que les trottoirs, je m'économisais, je levais pas le pied assez haut. Plus la prépa avançait, plus je me prenais des trottoirs. Parce que je marchais plus bas, enfin, je m'économisais. Et des fois, je finissais, des fois, je m'organisais très bien sur mon nombre de pas et c'était fini assez tôt. Des fois, j'étais chez mes parents et il faisait super froid dehors et je faisais 5 6 000 pas dans mon salon en tournant autour de la table. Euh, et je me suis dit, mes parents vont trouver ça bizarre, mais je me sentais pas, j'avais pas la force de mettre un manteau et d'aller dans le froid et de marcher. Je l'ai fait des millions de fois, je l'ai fait quand il pleuvait, je l'ai fait à minuit, enfin bref, je veux dire, c'est pas, mais c'est juste qu'il y a des moments, Trop tu de te dis, fatigue. la façon de faire chez soi, en fait, c'est la même chose, juste, bah, tu tournes dans le salon et c'est un peu bizarre. Et je tournais dans le salon et je remercie à tous mes clients qui m'envoyaient des messages ou des vidéos d'exécution sur WhatsApp parce que ça m'occupait. Et je peux vous dire que des fois, quand on est occupé, On pense ça pas à la passe vie. tellement vite. Des fois, je vais marcher une demi-heure, ressenti 3 heures, horrible, toutes les minutes, je fais le tour de mon village, ça avance pas, ça avance pas. Des fois, j'allais marcher 1 heure,
et j'avais des messages à répondre, j'avais des vidéos d'exécution, j'appelais quelqu'un. Ça passait super vite, ressenti 10 minutes. Et ça, Ouais. c'est incroyable. Donc, mais vraiment, la gestion de la fatigue et l'obsession sur la nourriture et le posing, c'était les trucs les moins cool. Et T'as pris des l'obsession. cours de posing, je crois. T'as dit quoi? T'as pris des cours de posing. J'ai pris des cours de posing. Alors, premier cours de posing. Alors, déjà, les premiers cours de posing, la première façon, je pense, dont j'ai appris, c'est Tony, qui m'a quand même pas mal aidé sur. Bah, du coup, vu qu'on était en coloc, enfin, qu'on est toujours en coloc, hein, d'ailleurs. Euh, Cours de posing, c'est lui bah, quand je faisais mes bilans, qui me donnait les premiers conseils, ce genre de choses. Euh, donc je le remercie. Pareil, c'est un peu avec lui qu'on avait travaillé la première routine, celle que j'ai faite à Strasbourg. On a passé pas mal de temps parce que moi, j'arrive vraiment pas. Je suis vraiment une grosse merde. J'ai aucune coordination. J'arrive pas à être en rythme sur une musique. Je suis nul. C'est pas grave. Après, j'ai pris un cours de posing à Toronto, à Pure Muscle and Fitness avec quelqu'un dont j'ai oublié le nom. Alors le nom, là, il s'appelle Antoine, mais Antoine, je crois que ça s'écrit Antwan. Enfin, voilà, c'est pas l'Antoine français. Qui est un IFBB pro où j'ai pris 1 heure de posing avec lui. Le Où fameux on a cours de vu un posing. peu. Ouais, le fameux cours de Pardon? posing. Le fameux cours de posing. Ah bah oui, alors là, bon, on va pas en parler dans ce podcast-là. Mais il y a eu quelques interruptions hein, Ouais. pendant ce cours de posing, mais c'est pas grave, hein, je l'ai quand même fait, j'ai quand même appris des choses. Donc c'était bien. Après, je pratiquais un peu tout seul. Pareil, Louis me donnait 2, 3 conseils aussi pendant les bilans. Après, Tony a continué à m'en donner. Florian Poisson aussi, quand il venait à l'appart, des fois, il me donnait quelques conseils. Donc ça, c'était cool. J'ai pris un cours avec Daniel Coffin aussi pour voir un peu toutes les poses. Mais j'avais déjà un peu plus d'expérience. Donc typiquement, il me disait les poses, j'avais déjà les placements. Alors qu'au début, on me disait une pose, j'étais là, je suis comment, tu vois, genre là, Ouais. donc j'avais un petit truc, donc c'était pas mal. Mais j'en ai pris qu'un parce que pour 30 minutes, c'était 100 $. Donc je me suis Putain, dit, la je vais vache. pas en prendre très régulièrement. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté bah, leur formation, parce qu'il y avait une promotion, euh, la formation de Daniel Coffin et de John J. White sur le posing. euh, dans G3 University. Donc, j'ai un peu fini en fait la prépa tout seul en termes de posing sur les poses obligatoires parce que déjà j'avais envie de le faire tout seul. C'est-à-dire que j'étais un peu dans ma bulle, un peu fatigué. Qu'il y ait quelqu'un qui me dise des trucs, machin. Enfin, j'avais besoin d'être concentré dans ma chambre, me filmer, regarder la vidéo, corriger. Enfin, j'avais besoin je sais pas, d'être tout seul avec ma musique. Enfin, genre, j'avais pas envie de socialiser. Enfin, genre, j'étais allé chez mes parents et tout, donc j'étais tout seul. Fallait que je me fasse tout seul. Et aussi, ce qui était un peu compliqué sur la fin de la prépa, c'est que vu qu'il y a plusieurs personnes qui me donnaient des petits conseils, des fois, on me donnaient des conseils qui n'étaient pas les mêmes. Hmm. Ouais, ouais. Par exemple, quelqu'un me dit, bah tiens, ton pied, mets-le là, etc. Donc, ou change la position de quelque chose. Je le fais, donc ok, je fais ça. Pour moi, c'est mon repère. Et je le fais devant quelqu'un d'autre, et on me dit, ah non, par contre, ton pied, mets-le là. Et là, je me dis, mais attends, mais je fais Ça, confiance à qui? Et ça en fait, t'embrouille, ouais. j'avais trop d'infos. Donc, les bases que j'ai appris avec tout le monde, ça m'a aidé. Et après, je me suis concentré sur ce que disait la formation. Et je me suis dit, maintenant, je fais confiance que à ça. Pas parce que c'est forcément mieux, mais parce qu'en fait, il faut plus que j'ai de doutes sur mes repères. Je me dis, OK, Hmm. mon pied, ils ont dit de mettre là, je le mets là et j'arrête de me dire qu'est-ce qui est le mieux. Après, je faisais quand même un retour critique vis-à-vis de moi-même parce que euh, il y a des conseils qu'ils donnaient. Moi je les mettais en pratique, je trouvais que ça rendait moins bien. Donc en fait, je faisais une liste. Vraiment, j'ai pris des notes, hein. Chaque pose, double biceps de face, biceps cage. Je prenais tous les conseils, on avait, je sais pas, 8. Je les faisais tous en place, je les mettais tous en place. Je prenais en vidéo, je me filmais, je regardais en fonction de ce que je faisais avant, des modifications, etc. Et je me dis, ok, ce conseil, il est bien, je l'entoure. Ce conseil-là, moi, je trouve que ça fit mal, que ça ne me met pas en valeur ou que j'arrive pas à le faire, j'en sais rien. Je le raye. Et du coup, pour chaque pose, j'avais 3, 4 conseils ou repères que je gardais. Je me les fixais. Je continue à envoyer mes photos à Louis. Tony avait quand même un peu un œil dessus aussi. Mais au moins, j'avais des repères et je me disais plus comment je fais. J'essayais de reproduire ça. Et je pense que sur les pauses obligatoires, je m'en suis plutôt bien sorti. Enfin, en tout cas, moi, j'étais satisfait de ce que j'avais fait. Après, ce qui est dur, c'est de les tenir longtemps et de gérer son vacuum. Parce que ça, c'est bien beau de Ouais. faire un vacuum pendant ta pause bilan et prendre le screen à ce moment-là. Quand c'est sur scène et qu'on dit
your favorite classic pose et que tu es soufflé parce qu'avant, tu as fait des abs and thigh, tu as fait des trucs et tout, et que là, tu te dis, oh, c'est la pose classique, il faut que je rentre mon ventre et tout. C'est compliqué. Donc, Avec le j'étais pas non plus stress. super à l'aise sur le posing pour poser longtemps, bien fluide. Mais je pense que quand je me concentrais pour une pose en particulier, j'arrivais à faire quelque chose d'honnête et je voulais juste sécuriser ça, quoi. Ouais, c'était Ok. pas mal, hein. Sur scène, en tout cas, les poses avaient l'air bien, de ce qu'on a vu. Et t'as fait des routines? Enfin, je sais plus si je crois que t'en as parlé tout à l'heure. À toutes les compètes, j'ai fait ma routine. À toutes les Avec compètes. de la À musique? Strasbourg, j'avais préparé ma. Qu'est-ce qu'il y a? Avec de la musique aussi, enfin, il y avait tout ce. Bah, en fait, il y a trois étapes. Il y a la première étape, c'est la présentation de l'athlète. Donc, tu arrives sur scène, tu as une musique de fond qui est la même pour tout le monde, et tu te présentes. C'est là où les juges te voient pour la première fois. Donc là, c'est pas une routine, c'est pas une chorégraphie. Tu arrives, tu fais tes meilleures poses, tu fais ce que tu veux, dans l'ordre que tu veux, et à un moment, tu sais même pas combien de temps ça dure, et puis après, on te dit de partir et on passe au suivant. Enfin, c'est juste pour te présenter. Mais c'est quand même important parce que c'est la première vision que les juges ont de toi. Après, tu as les comparaisons entre athlètes, tu as potentiellement les différents call-outs, différentes comparaisons, enfin voilà. Et après, en fonction de ton classement, est-ce que si tu es dans le first call-out ou combien d'athlètes il y a, là, tu as ta routine individuelle où tu as ta musique, ta chorégraphie et ça dure plus longtemps. Donc ça, je l'ai fait à Strasbourg, je l'avais travaillé. Et en fait, les juges qui jugeaient aussi des compétitions internationales m'ont dit, bah, faudra que tu changes ta musique parce que c'était une musique euh, en anglais, c'était I'm a Man, je crois que c'était 50 Cent. Et en fait, il y avait des insultes, il y avait des trucs dans la musique. Et ils m'ont dit, ils savaient que j'allais faire la compétition aux États-Unis. Ils m'ont dit, ça va pas passer cette musique. Donc j'ai dû changer. Donc qui dit changer de musique, il faut changer de routine parce que moi, ma routine était un peu calée sur la musique. Ah putain. Et donc après, j'en ai fait une aussi aux États-Unis que vraiment, pour le coup, j'ai préparé presque la veille parce qu'en fait, j'ai compris que la routine, c'est pas quelque chose qui est évalué. En général, les classements, ils sont faits avant. C'est juste un peu pour le show, etc. Mais c'est vraiment les comparaisons qui sont importantes. Et moi, vu que ça me prenait vraiment beaucoup de temps de faire une bonne routine, je me suis dit, j'ai pas envie, j'ai pas d'énergie, j'ai pas envie de consacrer du temps à ça. Donc vraiment, je vais faire un truc pas scolaire, mais un truc qui passe juste, voilà, Le pour strict pas minimum, que je me quoi. tape la honte. Mais voilà, je le fais très vite. Et puis, je l'ai un tout petit peu changé aussi pour Lille parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ma routine, je voulais enchaîner des pauses trop vite. C'est-à-dire que j'avais toutes les pauses, je les notais un peu sur un papier dans l'ordre et je faisais ma pause, j'avais à peine le temps de la poser, je changeais et déjà, moi, ça rendait le truc plus stressant. Parce que avant de monter sur scène aux États-Unis, je révisais mes pauses dans ma tête, hein, je la connaissais tellement pas. J'allais passer, je savais que dans 30 secondes, ils allaient m'appeler, j'étais là, ok, donc c'est du biceps, c'est ça, après putain, après c'est quoi? Je regardais mes notes et tout, enfin bref, je maîtrisais pas du tout le truc. Et je me suis dit, ok, pour l'île, il faut que je fasse un truc où je prends plus mon temps, il y a moins de pauses et je les tiens plus. Et en fait, c'est beaucoup mieux. Parce que bah, le juge, le but, si tu fais une belle pause, je sais pas, si tu la tiens pendant longtemps et que tu regardes ou que, je sais pas, tu bouges un petit truc, enfin, je trouvais que ça rendait mieux. Et donc, j'en ai refait une autre que j'ai fait 2 jours à la compète dans la cuisine avec ma mère. J'avais ma musique, je lui dis, bon, maman, tu me dis ce que tu en penses et tout. Je faisais devant elle, elle me dit, oh, ça serait bien que tu tiennes un peu plus longtemps, nanana, nanana, nanana. Et vraiment, j'ai dit, ok, c'est cool. Je me suis pas fait chier. Et puis après, à Lille, je l'ai révisé un peu la veille ou dans ma tête et tout, enfin, vite fait. Et je me suis foiré sur scène. Et je me suis foiré sur scène. Pour la routine, je suis arrivé à un moment, donc je faisais mes trucs et tout. Pareil, juste avant de monter sur scène, j'étais là en mode, ok, faut que je me souvienne des premières pauses. Et puis des fois, tu as des petits automatismes quand tu l'as révisé, tu sais, tu te souviens des 3 premières. Et puis après, ça se fait tout seul. Et puis des fois, ça se fait pas. Et là, à un moment donné, j'étais sur scène, donc on m'appelle et tout. La musique qui se déclenche, machin, première pause. Et puis à un moment donné, je me sens en face de tout le monde et je sais plus ce que je dois faire. Ah Tu vois, les putain. gens comme ça. Et du coup, je me mets sur le côté, je fais un biceps cage et puis après, je sais pas, je fais un moss musculaire et j'essaye de fit la musique, mais ça marche pas du tout. Et je voyais Tony qui me regardait dans le public en mode, Qu'est-ce que tu fous? c'est pas ça. Et après, on en a parlé, j'ai dit, ouais, je me suis complètement perdu. Je l'avais simplement pas assez révisé. Mais encore une fois, vu que c'est pas vraiment quelque chose qui était noté directement et qui participait au classement, je me suis dit, écoute, ça me saoule, tant pis. Et puis, Et puis en plus, si tu vois Tony qui fait une sale tête en face de toi, tu te dis, oh, putain, je fais de la merde. et je le Là, ça savais va en être fait. dur. En fait, pour moi, je l'avais déjà su que j'avais fait de la merde. Ouais. Genre, c'était évident. Mais je me suis dit, je sais pas à quel point ça va se remarquer. Ouais, Mais en voilà. fait, moi, Oui, si tu te dis, dans... faut pas que ça rende trop nul. ouais, c'est ça.
Et en fait, à un moment donné, j'ai eu le sentiment, ça a peut-être duré 2 secondes, mais j'ai eu le sentiment d'être 5 secondes sur scène Ouais. à réfléchir à quelle pose faire. Et je pense que ça a pas été fluide, mais ça s'est pas peut-être pas énormément vu. Mais moi, dans mon ressenti, c'était genre, Ouais, gros je blocage, quoi. sais pas comment, et ça a duré trop longtemps, tu vois. Je me suis dit, oh putain, non. Tu sais, il y a Donc des les moments gars, dans la vie où, alors moi ça m'est déjà arrivé dans d'autres périodes, des examens ou quoi, où tu sais, t'es devant la feuille et genre là tu bugs, tu sais plus quoi faire. Enfin, tu sais, genre tu penses à faire et du coup t'arrives plus à faire. Enfin, je sais pas si vous voyez T'es un peu. paralysé un peu. Ouais. T'es paralysé, tu vois. Et c'est ça m'est exactement la même chose, sauf que arrivé. là, tu es debout sur scène en slip, il y a Devant une tout le monde. musique, et tout le monde est là pour te voir, t'as les juges et tout. Et voilà, c'est encore quand c'est un examen écrit, ça va, parce que des fois, c'est vrai, tu as du stress et tout, et tu bugs, mais tu as le temps de te reconcentrer, etc. Ouais. Les examens oraux, déjà, c'est plus difficile. Hmm. Mais là, c'était encore pour moi le step au-dessus, j'étais complètement perdu. Et Mais avec du recul, ça me fait rire. Et j'ai les vidéos d'ailleurs de mes routines, etc. Et, et quand je le vois, je me dis, putain. et c'est impressionnant ou pas la première fois que tu montes sur scène? Franchement, ouais, c'est assez impressionnant. La première fois à Strasbourg, j'étais assez stressé. Mais en fait, ça se fait tellement vite. Et puis, après, moi, ouais, c'est vrai que la scène était assez grande. Tu te sens un peu petit au niveau de la scène. Puis, Ouais, tu as les juges qui te regardent, tu as un public. Et puis, tu es très vulnérable. C'est ce que je dis à chaque fois. Tu es en slip devant tout le monde. Tu montres. ouais, Je me sentais très vulnérable. Sauf qu'en fait, tu joues un peu le jeu. Et je sais pas, genre, tu te mets toi-même en confiance, tu te dis, vas-y, je fais ça qu'une fois, enfin, pas t'en fais des caisses, mais genre, tu te dis, vas-y, je joue le jeu et j'essaye de montrer que je suis confiant et en essayant ouais, de montrer que tu es confiant, bah, ça te donne un peu confiance quand même. Enfin, donc, en vrai, ça allait, je m'attendais à pire, en fait, en termes de stress quand même. Je m'attendais à pire. ok. Et puis, la première fois que tu mets les pieds sur scène, c'est un peu ça. Et après, plus tu viens sur scène, plus ça paraît un peu simple. Tu as toujours ce petit truc quand même. Mais t'as une certaine confiance qui s'installe, quoi. Mais plus ça paraît simple. Et surtout, en fait, la confiance, je l'ai eue parce que la première fois que je suis monté sur scène, j'avais aucune idée de à quoi ressemble mon physique. Je me sentais très maigre et je me suis dit, je sais pas. Et en fait, tu te montres, tu fais des pauses comme ça et tu sais pas à quoi tu ressembles. Et quand j'ai vu mes retours de Strasbourg, j'ai beaucoup apprécié le physique que j'avais sur scène. Ouais, Et c'est très rare de s'entendre dire ça. Mais moi, je me suis dit, ouais, t'es pas mal. je me suis dit, ah, et quand j'ai vu les photos, je me suis dit, putain, je rendais pas si mal avec le tan, avec le brillant, avec la congestion. J'aimais bien, je me trouvais plein et tout. Et du coup, la deuxième fois que je suis monté sur scène, bah, cette fois-ci, j'avais mon image de me créer impressionner. Et je me suis dit, franchement, tu rendais bien. Tu peux être, Yann, tu peux être plus confiant quand tu montes sur scène parce que c'est pas ridicule, tu vois. Hmm. Alors que la première fois, je me suis dit, ça se trouve, ça le sera. Et du coup, vu que j'avais mes images de moi sur scène, je me suis dit, oh non, tu rendais quand même bien. Et donc, je suis arrivé plus confiant sur scène en mode, Ouais, j'ai déjà vu ce à quoi ça ressemblait. Donc là, il y a des chances que ça ressemble et que ce soit même mieux parce que j'étais plus sec. Et du coup, finalement, ça allait mieux. Et j'étais presque content de monter sur scène. Surtout à Lille où j'avais plein de potes qui étaient venus, des clients, etc. Puis quand j'arrivais sur scène, ils gueulaient. Donc je sais pas, ouais, ça t'a hypé un peu, quoi. ça a donné une dynamique vraiment différente. Et Mais t'avais non, Louis qui gueulait aussi, non? il y avait Louis qui gueulait. Je crois qu'il y avait même Tony. Alors que Tony, pour l'entendre gueuler, c'est très rare. Et puis, ouais, la première fois que j'arrive sur scène, ils se mettent tous à gueuler. Je me dis, mais le jury, il veut se dire quoi? C'est qui ce gars? Genre, moi, je suis personne, mais pourquoi tout le monde gueule? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient venues. Et puis, pareil, pendant les comparaisons, je me souviens en body, donc, déjà, j'arrive dans les backstage, je vois les gars, j'ai l'impression qu'ils sont énormes, beaucoup plus pleins que moi, beaucoup plus ronds, je me dis même plus secs et tout. Enfin, vraiment, à Lille, en body, je me suis dit, mec, franchement, Qu'est-ce que tu fais je là? me suis vraiment dit, hein, te fais pas chier. Parce qu'en fait, je devais passer aussi en classique et ça allait s'enchaîner très vite. Je devais changer de slip et tout. Je me suis dit, te fais même pas chier à vraiment bien congestionner, à t'épuiser. Mise tout sur classique parce qu'en body, tu vas te faire éclater. Les mecs, je les voyais beaucoup plus gros que moi. J'arrive sur scène et tout. On fait le tour donc les pauses relâchées. Donc là, ils ne déplacent pas. Après, ils nous rappellent. On fait les pauses. Et là, j'arrive sur scène, je suis sur le côté. Et ils disent mon numéro, switch avec un autre numéro et ils me mettent au centre. Donc en général, pour ceux qui ne savent pas, quand on te met au centre, c'est souvent la personne qui terminera premier. Ou en tout cas, c'est pour mettre les premiers au centre pour pouvoir les comparer. Donc tu peux très bien te mettre au centre. Après, ils mettent quelqu'un à côté de toi. Puis après, ils t'échangent. Donc tu n'es plus au centre.
C'est juste pour comparer un petit peu les premiers, parce que si le premier est en extrémité et le deuxième à une autre, c'est dur de les comparer. Donc, on les met vers le centre. Et du coup, en général, quand on te met vers le centre, c'est une très bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que tu es premier, mais ça veut dire que les juges t'ont vu et ont envie de te mettre au centre pour te comparer au meilleur. Donc, j'arrive et là, ils me mettent au centre. J'y crois pas du tout, parce que comme je vous ai dit, je me suis dit, mais attends, les mecs. Et là, du coup, je me mets au centre. Et là, du coup, dans le public, tu as tout le monde qui se met à gueuler et tout. Et du coup, là, j'ai un élan de confiance Ah en bah mode, oui. euh, en mode, t'as tout le monde qui me supporte. Plus ils m'ont mis au centre. Donc, c'est que finalement, c'est pas que je vais faire premier, mais c'est que je suis pas T'es pas mal, ridicule dans quoi. le lot. Ouais. Et du coup, là, j'ai eu un élan de confiance. Et du coup, je posais plus pareil. Je posais, mais limite avec, je sais pas, la tête haute, genre en souriant, alors qu'avant, c'était plus timide. Tu vois, Ouais. c'était plus. Tu sais, je pose vraiment en mode, j'espère. Très Et après, scolaire, c'était quoi. vas-y. Enfin, c'était incroyable. Et j'y croyais pas du tout. Et après, effectivement, quand je regarde des photos, avec le recul, je me dis, franchement, je suis content de mon physique, tu vois. Et le mec qui a fait deuxième, il avait aussi un super physique. Le mec qui a fait troisième, il était beaucoup plus gros que moi, plus rond, etc. Des épaules, des pecs hyper ronds, mais il était moins conditionné. Celui qui est à côté de moi était peut-être un peu plus conditionné que moi, mais potentiellement peut-être un peu moins plein et large sur certaines poses. Enfin, j'en sais rien. C'est vraiment un package, un compromis. Et quand je regarde des photos, je me dis, bon, bah, en fait, je peux avoir de l'assurance sur scène parce que au final, j'aimais bien le physique, enfin, ce qu'on avait réussi à faire. Et du coup, tu as un peu plus de confiance à chaque fois que tu montes sur scène, je pense, parce que bah, tu as ta dernière image sur scène Mm. et tu te dis, en fait, ça allait. Mais les premières fois, c'est très stressant parce que tu n'as aucune idée de à quoi tu ressembles. Et tu dis, ça se trouve, je vais voir les photos et je vais dire, aïe, Je aïe, suis aïe, aïe, éclaté, ouais. ça va pas du tout, avoir séché autant, ça m'a affiné et tout. Et quand tu te rends compte qu'au final, avec la recharge et tout, le tan, la congestion, ça va bien. Là, tu prends confiance et je pense que c'est à partir de ce moment-là où tu commences à apprécier monter sur scène, tu vois. Parce Ouais. qu'avant, tu penses que à comment je rends, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ridicule, est-ce que je sais pas. Et ensuite, tu as un peu de confiance, mais je pense que c'est de la bonne confiance, c'est pas de la prétention ou quoi, c'est juste la confiance qui te permet d'apprécier le moment, tu vois, et de te concentrer sur d'autres choses et de profiter. Donc Ouais. ça, je l'ai ressenti petit à petit. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien des fois de faire plusieurs compétitions à la suite quand tu en as l'opportunité. Parce que la première, c'est beaucoup de stress et tu profites moins quand même. Ouais, bah, Bah j'imagine. d'ailleurs, si on peut parler éventuellement un petit peu de la Peak Week, si tu peux nous expliquer un petit peu comment elles se sont passées et peut-être la différence entre toutes les Peak Week et peut-être les observations que vous avez pu faire sur toi au début et bah, les différences enfin, que ça a pu engendrer sur les prochaines, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors du coup, il y a eu 3 Peak Week parce qu'il y a eu 3 compétitions. Euh, la Peak Week, pour définir ça un petit peu, ça peut être la veille, les jours ou la semaine avant la compétition, où en général, on remange un peu plus de calories, en général un peu plus de glucides, parce que l'idée, c'est plus de continuer à sécher, à perdre du gras, mais essayer d'améliorer son physique, notamment en remplissant ses stocks de glycogène et en essayant simplement de regagner un petit peu de l'énergie et d'être plus plein. Euh, les 2 premières peak week, on a commencé, alors je vais dire le terme rechargé, il n'y a pas eu de décharge. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, on est toujours resté alors je vais aller vérifier ça, à 2400 calories au minimum. Et en termes de glucides, alors là, je ne l'ai pas en tête, mais je crois que je suis jamais descendu en dessous de 200, entre 230 et 250 grammes de glucides. Donc, il n'y a jamais eu de décharge à proprement parler. Euh, En général, on a commencé 3 jours avant la compétition. Les compétitions étaient le samedi et on commençait à recharger le mercredi. Euh, et c'était des augmentations progressives. C'est-à-dire que le jeudi, je mangeais un peu plus que le mercredi et le vendredi, je mangeais un peu plus que le jeudi. Donc en gros, je suis passé, il me semble, de 2400 calories le mardi à 3100, 3200 le mercredi. Ensuite, c'était à peu près 3600, il me semble, le jeudi. Et ensuite, le vendredi, c'était à peu près 4000. Donc ça s'est fait sur plusieurs jours. Et après, bah, le jour de la compétition, ça dépend aussi de l'horaire. Moi, j'ai une compétition, mon premier passage, il était à 8 heures. L'autre, où c'était genre à 11 heures, bah, ça se gère un petit peu différemment. Et en fait, entre Strasbourg et les États-Unis, on a fait la même recharge parce que vu que ça avait bien fonctionné à Strasbourg, on s'est dit, bah tiens, on a toutes les données, ça a bien fonctionné, on refait pareil. Sauf qu'en fait, aux États-Unis, bah, je rechargeais et en fait, mon poids, limite, il continue à descendre et on s'est dit, bon, on a l'opportunité d'augmenter un peu plus. Donc, je crois que le dernier jour, j'ai fini à 4300 peut-être ou 4400 au lieu de 4000.
Donc, c'est le seul ajustement qu'on a fait. Mais sinon, c'était pareil. C'était mercredi, jeudi, vendredi, augmentation graduelle. Et après, ce qu'on a décidé de faire à Lille, vu que j'étais prêt encore plus tôt, c'était de faire une recharge à partir du lundi. Donc, j'étais très content. Et du coup, la semaine avant la compétition, ça a été la semaine la plus simple parce que je mange plus et parce que, bah, en fait, pareil, au niveau des entraînements, on avait réduit l'intensité. Donc, en fait, le plus dur, c'est pas la semaine d'avant la compétition, mais c'est celle encore d'avant. Et du coup, on a commencé à augmenter les calories à partir de lundi. Je pense que lundi, mardi, on a dû être à 3002. Après, mercredi, jeudi, on a dû être à 3006. Et après, vendredi, on a dû être à peu près 4000. Puis voilà, donc elle a été faite sur plus de temps. Et au final, je pense que c'est la meilleure condition que j'ai ramenée. Donc voilà. Et je suis monté à un peu moins de 700 grammes de carbs sur mes plus grosses, sur mon vendredi. Et niveau hydratation, tu buvais plus à ce moment-là? Non, Pas du tout. l'hydratation n'a rien changé. Toujours la même chose. Hydratation et sel, on a fait exactement pareil tout le long de la prépa, du jour 1 au jour, Ok, rien changé là-dessus, alors, quoi. au Traquer le jour sel, du coup? pardon? Traquer le sel. Le sel, on a commencé à traquer à peu près à la moitié. C'était à combien de Et grammes? en fait, je mangeais 6 grammes de sel par jour. Enfin, Ok. 6 grammes de sel que je rajoutais dans mon alimentation par Hmm. rapport au sodium que tu peux avoir déjà dans mes aliments, mais il y en avait très peu. Hmm. Donc ça, et 5 litres d'eau, 6 grammes de sel, tous les jours, jusqu'à la veille de la compétition, donc jusqu'au vendredi. Et le vendredi, pareil, un petit sachet de sel. D'ailleurs, pour ceux qui ont du mal à quantifier leur rapport en sel, soit achetez-vous une balance, on va dire, microscopique, soit moi, ce qu'il y a, j'ai acheté les petits sachets de sel là qu'on trouve dans les restaurants. Ouais. Hmm. Avec J'avais fait aussi. en procurer parce qu'on les trouve à Métro, ça, dans les grands magasins pour les entreprises, mais j'avais mes petits sachets de sel qui faisaient 0,8 grammes. Et du coup, bah, je me trimballais, j'avais tant de sachets de sel par jour, jusqu'à la veille de la compétition. Et pareil, absolument tous les compléments que je prenais et tout, même la créatine, il y en a qui disent créatine, rétention d'eau, etc. Le vendredi, la veille de la compétition, je prenais mes 5 grammes de créatine parce que j'étais sec, comme disait Louis, j'étais sec ce jour-là, donc je n'allais pas changer, juste garder mes habitudes en fait. Donc l'eau, aucune manipulation au niveau de l'eau et au niveau du sel. Et je pense que bah, déjà, ça a plutôt bien fonctionné, mais surtout, ça a enlevé, je pense, un stress de faire des grosses manipulations au Hmm. niveau, je sais pas, de l'eau et du sel. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Ce genre de choses. Donc là, au moins, tout était constant et on savait que mon physique n'allait pas bouger du jour au lendemain, que ça allait rester standard. Si ça se trouve, avec des manipulations au niveau du sel et de l'eau, tu peux pousser un peu plus la condition, mais est-ce que ça en vaut le risque et le stress que ça peut engendrer? Ouais, c'est Nous, on ça. s'est dit que vu que ma condition était OK, il n'y avait pas besoin de faire de changement. Donc, très très simple comme approche vis-à-vis de ça. Tu vivais comment de manger beaucoup plus? T'as dit quoi? Tu vivais comment de manger beaucoup plus en peak week? Bah, Quand... en fait, ce qui est ouf, c'est que je mangeais beaucoup plus, mais j'avais pas moins faim. Ah En ouais? fait, limite, les premiers jours de recharge, ils sont encore plus durs pour deux raisons. La première, c'est que j'ai l'impression que quand tu commences à remanger, je sais pas, ton système digestif, si je sais pas, il se réactive encore plus. Enfin bref, tu remanges encore plus. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que tu as encore plus faim. Et la deuxième raison, c'est que potentiellement, j'avais des nouveaux aliments aussi. Je remangeais du riz au lieu des pommes de terre et je mangeais aussi des galettes de riz et de la confiture. Et du coup, ça, c'est des choses, parce que c'est ce que j'allais manger en grosse quantité le vendredi, notamment, ou le matin de la compétition. Et du coup, tu manges des trucs encore meilleurs et ça te donne envie d'en manger encore plus. Et donc, au final, tu n'as pas moins faim sur la journée. Et puis même, je sais pas, tu te lèves, tu te dis aujourd'hui recharge et tout, et peut-être que tu t'attends, je sais pas, à pas avoir faim ou tu t'attends vraiment à que ce soit plus simple. Et au final, c'est pas tant le cas que ça. Et du coup, le ressenti au niveau de la faim, franchement, le premier jour, c'est presque pire. Mais C'est presque. t'as vraiment pas le sentiment de satiété, quoi, arrivé à un moment. Non, 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 non. Vraiment, des fois, j'avais. Il y a un vendredi où j'avais eu 200 grammes de riz cru. Donc, dans un saladier, alors c'est pas énorme, c'est beaucoup, mais c'est 800 calories. Mais après, j'avais aussi sauce tomate dessus, j'avais mon poulet et tout. Enfin, Ouais, légumes et tout. 200 grammes de riz cru, je les mange. J'ai l'impression de pas avoir mangé. Ouais, tu pouvais en manger trois C'est comme quand ça, même quoi. un saladier. Vraiment, vraiment. Genre, 600 grammes de riz cru, je suis sûr que je peux le faire. Alors, peut-être j'aurais dû me forcer pour 600 grammes de riz cru, parce que c'est quand même énorme. Mais les 200 grammes, je te jure que tu me mettais un lot de saladier dessus, je le tuais, mais vraiment, mais Ouais, facile. c'est Peut-être que abusé. le 3, j'aurais du mal, mais
Et encore même pas. Et c'est comme après la compétition où j'ai commencé à manger, je mangeais 3 pizzas. Trois, Ça trois moi pizzas. tout seul, oui. Puis après une pizza Nutella, puis une quatrième, puis après d'autres desserts et tout. La sensation de faim, enfin, Ça n'existe plus, la faim quoi. est décuplée et la sensation de faim met énormément de temps à arriver. Et même encore aujourd'hui, là, on est un mois et demi après le show. Là, je peux. Alors, ma sensation de faim, elle s'est réduite, donc Ouais. c'est agréable. Par contre, ma satiété, pas tellement. C'est-à-dire que là, je peux encore manger des quantités de zinzin, Ah, tu trop, vois. ouais. C'est-à-dire que là, j'ai pas forcément très faim, donc je pense un peu moins à la bouffe, même si hier soir, j'étais encore à la pizzeria, mais ça, c'est autre chose. En gros, genre, si je commence à manger, T'as du mal à t'arrêter, je, quoi. je peux manger beaucoup. J'ai peut-être moins faim à la base quand je m'assois au restaurant et je suis moins en mode faut que ça arrive, faut que ça arrive. Mais si tu me dis de manger une pizza, deux pizzas, genre mon corps, il peut. Genre, juste, il peut manger, tu vois. Alors que t'es un mec Mais qui a du coup, pas c'est trop plus d'appétit à la important base. Ouais, alors, de base, je suis quelqu'un qui n'a pas trop d'appétit. Donc, c'est plus simple de s'arrêter. Mais s'il faut continuer, t'inquiète pas que là, il y a tout qui rentre, T'es hein. là, quoi. Genre, là, ça fait un mois et demi, il n'y a pas eu un repas où je me suis dit, oh, là, je suis full, vraiment. Tu me donnes un truc, je suis là, oh non, non, ça n'existe pas. C'est tu me donnes un truc et je suis là, Allez, non, vas-y. c'est pas raisonnable. Faut que j'arrête parce que j'ai beaucoup trop mangé. Mais c'est jamais le oh non, même si j'avais le ventre trop rempli, là, je me force toujours à m'arrêter, quoi. Donc vraiment, ouais, la distinction entre j'ai quand même moins faim, mais la satiété, elle apparaît pas vraiment plus vite, tu vois. Genre, Et t'as dû te taper des gros mal de bide, non, du coup, à taper à manger autant de trucs, des fois. j'ai jamais eu de mal de ventre extrême, choquant, j'ai jamais vomi, enfin, je sais pas si les gens vomissent, mais je veux dire, j'ai jamais. Et des fois, j'ai un peu mal au ventre, mais tu Sans sais, je plus, quoi. m'allonge dans mon lit et ça me fait du bien et je m'endors, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. Hmm. Mais bon, il y a des fois, j'ai vraiment abusé. Vraiment, vraiment abusé, mais jamais à m'en rendre malade. Peut-être une ou deux fois où j'ai un peu mal au ventre pendant, je sais pas, 20 minutes, Ouais, ça va encore. Ouais. puis voilà, mais euh, genre, je pense que mon corps l'a quand même bien encaissé. Je suis pas resté malade 2 jours dans mon lit, je sais pas, en mode t'as trop mangé. Franchement, ça va. J'ai beaucoup mangé, mais j'ai pas eu les conséquences. Ouais. On je me suis toujours entraîné, tu vois, ça c'est un des trucs que je dis, j'ai jamais arrêté les trainings. Depuis la prépa. Il y a peut-être eu un peu moins d'intensité la semaine d'après, parce que quand même pas mal de fatigue, etc. Puis même, vu que j'avais beaucoup mangé, des fois, t'as un entraînement, Ouais, t'es full. c'est dur. Mais l'intensité est très vite revenue et ça m'a permis de conserver une dépense. Et même psychologiquement, je mangeais beaucoup, mais je me disais au moins ça sert à quelque Ouais, chose, tu vois. l'hypertrophie C'est un c'est peu, de quoi. Ouais. l'énergie que je vais peut-être utiliser pour l'entraînement, enfin, je me rassurais. Et, Mais ouais, et, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, tu vois. et Hmm. le post-compète, du coup, c'était dur? Genre psychologiquement? Ou plutôt, tu l'as bien vécu parce que c'était cool de pouvoir manger, de pouvoir avoir un peu moins de stress, moins de pression et tout. Franchement, trop cool, trop trop cool de pouvoir manger à l'heure que tu veux, de pouvoir manger ce que tu veux, de pouvoir dire bah, si je veux, je sors dans la rue et je vais dans une boulangerie, je prends ce que je veux, genre trop bien, tu vois. Mais trop dur de se contrôler. Mais trop dur de se contrôler. C'est-à-dire que ça se tourne très très vite en excès. Très très vite, peur, en fait, peur de manquer de nourriture. Tu vas au resto, t'as envie de Ouais. commander 3 plats en même temps parce que t'as peur en fait De pas d'en avoir manger assez. qu'un, d'être frustré. Ou que le deuxième mette trop de temps à arriver. Enfin, des trucs bizarres comme ça. Genre, c'était vraiment dur à gérer à ce niveau-là. Puis, t'as aussi la partie où tu culpabilises un peu. Tu vois, il y a des jours où c'est là, bah non, c'est normal, t'en as chié pendant 6 mois, là, c'est fini, tu peux relâcher, c'est bien. Donc, tu manges beaucoup, beaucoup, puis t'abuses. Et puis, tu rentres chez toi, et puis tu remanges un truc dans le placard, et puis tu vas te coucher, puis tu remanges un truc. Puis là, tu sais, tu culpabilises. Tu dis non, en gros, t'abuses, là, c'est trop, c'est même plus du plaisir. Et puis après, tu dis ok, le lendemain, tu reçus la diète, où tu refais des trucs plus cohérents parce que tu as abusé. Et puis après, le lendemain, tu te réveilles et tu fais, putain, mais gros, tu as pas commencé encore à te restreindre. Mais premier degré, hein. Tu te dis, attends, on va commencer, tu as envie de faire ça. Tu commences à dire non, non, je peux pas, etc. Gros, fais-toi plaisir. Et puis tu abuses. Puis un jour où tu fais la diète, puis l'autre. Et du coup, des fois, tu culpabilises. Des fois, tu dis, mais non, gros, c'est normal. Ouais, c'est un cercle Bref, vicieux, quoi. c'est dur de.
ouais, c'est dur de retrouver une routine où tu culpabilises. Même là, hein, je vais pas mentir, hein, là, franchement, je crois que ça fait 4-5 jours de suite que je finis par dégommer un fast-food ou une pizza la journée, tu vois. Ah bah Sauf que je ça va compense beaucoup un à la pizzeria de ce que je vois. Ça va beaucoup à la pizzeria, ça va beaucoup manger des kebabs en ce moment. Mais tu vois, j'essaie d'être cohérent sur je mange un peu moins en début de journée. Ouais, Je me dépense plus. Hier, j'ai fait quasiment 30 000 pas parce que j'ai beaucoup travaillé sur Putain. mon tapis. J'avais plein de trucs à faire que je pouvais faire sur mon tapis. J'ai fait 30 000 pas. Et c'est un peu plus cohérent, tu vois. Genre, je pense que mon apport calorique, genre, il est plus cohérent. Même si j'ai mangé pizza hier, je me suis beaucoup dépensé. J'ai un peu moins mangé avant. Donc, je retrouve un peu une structure qui est ouais. cohérente. Et là, je me dirige plus vers un plaisir le soir, alors qu'avant, c'était toute la journée. Et là, ça va peut-être être un Hmm. plaisir quand il y aura un contexte, tu vois, genre, je sais pas, un resto par semaine avec des potes ou un truc comme ça. Je sens que je me dirige vers un truc un peu plus. Plus sain. Mais ça a vraiment mis beaucoup de temps. Et franchement, j'ai pas été fort là-dessus, tu vois. Après, je pense que c'était bien aussi que je me l'autorise et que je profite parce que j'ai adoré tout ce que j'ai mangé. Mais je pense que pour le coup, j'ai pas été un exemple. Je pense que j'ai été un exemple sur pas mal de choses en prépa, mais sur le post-compète, pour le coup, je pense que j'ai pas été le meilleur exemple. Mais je suis content de l'avoir vécu parce que je pense que je pourrais donner des meilleurs conseils aux compétiteurs que j'accompagne cette année. Ouais. Et je pense que c'est très important. Peut-être être le coach un tout petit peu chiant et d'essayer de donner une structure après et de pas dire non, gros, c'est bon, fais ce que tu veux pendant 2 semaines. Parce que c'est pendant ces 2 semaines-là, potentiellement, tu vas développer des choses qui vont traîner un petit peu et qui vont dire, moi, mon physique, Hmm. même là aujourd'hui, là, ça va mieux, mais il y a des semaines après la compète, peut-être 3 semaines, je détestais mon physique. Genre, j'avais honte. Genre, Ouais, j'ai fait un tu bilan, l'avais. Ouais. Ouais. j'avais honte du physique. Tu sais, c'est la honte de j'ai niqué ma condition et tout. Et c'est vraiment le sentiment de regarde, j'ai trop mangé. La Ouais. honte de Ouais. tu montes ton physique et qui traduit en fait que tu n'as pas réussi à te contrôler. Et j'ai un peu ce sentiment, et Louis m'a appelé. Et Louis m'a appelé quand j'ai fait ce bilan-là. Et il m'a dit, donc je lui fais le bilan et je lui ai dit, par contre, gros, là j'ai mangé n'importe quoi et tout. Viens, fais-moi un bilan et tout. Je lui envoie, je lui ai écrit, machin, bidule, ce que j'ai fait, ce que j'ai mangé. Il m'appelle, il me dit, tu te fous de ma gueule? Je lui dis quoi? Il me dit, c'est des photos d'aujourd'hui? Je lui dis, oui, dis donc, tu me fais une blague. Je lui dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas et tout. Il me dit, mais t'es une drama queen, je m'attendais à pire et tout. Il est bien le physique là. Oh, j'étais là, oh cool, tu vois, au début, je me suis dit, il va me dire, tu te fous de ma gueule, qu'est-ce que t'as fait et tout. Ouais. Enfin, là, c'est cool et tout, mais en fait, Quel bâtard, t'as eu trop la pression. encore une fois, c'est ta vie, c'est notre vision. Mais Ouais. moi, c'est le contraste de passer de hyper conditionné à un peu de fat et de rétention d'eau. Pour moi, l'écart, il est immense et je me dis, oh, c'est horrible. Donc, du coup, lui, il m'a dit ça. Et dans ma tête, j'avais, genre, il mangeait une pizza. Oh non, je peux pas. Oh, puis je suis pas une drama queen et tout. Du coup, j'allais manger ma pizza, tu vois. Bref. Et du coup, ça a un peu traîné, tu vois. Il y a un jour, j'ai réussi à faire 3 jours de diète de suite. Et puis maintenant, il y a un petit écart chaque jour ou tous les 2 jours. Et au final, je me sens bien comme ça. J'ai beaucoup plus d'énergie. Je kiffe quand je mange. Je peux m'entraîner très dur. Je suis plus productif dans mon travail parce que bah, mon corps, je sais pas, il fonctionne normalement. Ouais. Donc c'est trop cool. Le seul truc que j'aime pas, c'est que là, j'irai pas faire un posing au milieu de la salle de sport parce que je me dirais, bon, c'est pas mon physique que j'aime le mieux. Et encore, je trouve que je me suis quand même pas mal rempli. Je suis un peu plus massif. Enfin, j'aime bien aussi, tu vois. Mais c'est beaucoup plus agréable et les journées, franchement, sont beaucoup plus cool sur tous les plans, au niveau de l'énergie, au niveau de la psychologie, même au niveau de la productivité. Donc, Ouais. donc Plutôt. voilà. Mais ça m'a complètement inversé ma relation à la nourriture. Avant, c'était dégoût de la nourriture, se forcer à manger en prise de masse, avoir peur du prochain repas parce que tu as encore l'autre qui est coincé dans la gorge, tu as l'impression, etc. À obsession à la nourriture, quand est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux manger, quand je peux manger, etc. Vraiment, je pense que j'ai vécu les deux extrêmes. Ouais, Donc, c'est fou à quel point t'as pu et inverser là, le je me redis, spectre. mais ouais, franchement, je m'y attendais vraiment pas. Moi, j'ai toujours dit, hein, la prep, ça va être facile pour moi, un déficit calorique, ça va être facile. Parce que quand tu es C'est ce que je dégoûté dis par tout la le bouffe, temps tu te dis, aussi. moi, je peux sécher toute ma vie. Moi, c'est facile, c'est bien d'avoir faim, ça stimule et tout. À un moment donné, c'est plus cool, tu vois. Genre, à un moment donné, je dis, non, j'ai peut-être trop parlé. C'est ce que je te disais, Euh, tu m'as dit, parle pas trop vite. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est ça. En fait, je l'ai vécu vraiment Fais pas de. trop le malin, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment quand ça dure et le fait d'avoir enchaîné les compétitions, je pense. Ouais. Donc, bon, mais là, je me redirige un peu vers un truc normal où j'arrive un peu à contrôler
mon poids de corps et tout. Et puis, je m'autorise encore des trucs parce que voilà, je suis dans une période où j'ai pas d'objectif défini et ça me fait plaisir. Et voilà, Ouais, c'est aussi ça aussi un ma peu la vie, hein, priorité numéro, c'est ça, ma priorité numéro un, c'est pas ma progression à tout prix, c'est ma progression couplée à mon travail, couplée à mon bien-être, couplée à plein de trucs. En fait, c'est trouver un équilibre et de limiter un peu les frustrations. Donc Ouais. voilà. Ok. Ok. On peut peut-être conclure sur une dernière petite question. Est-ce que tu as identifié du coup des points à améliorer par rapport au retour des juges en termes de masse musculaire? Est-ce que tu saurais vers quoi tendre là sur les prochaines années? Alors, les retours des juges, ils ont été assez clairs au niveau de la condition. J'ai jamais eu aucun reproche. Au contraire, on m'a dit que c'était très bien au niveau de la condition et que j'étais un des athlètes les plus conditionnés. Alors, à Lille, j'étais loin d'être le plus parce que j'ai deux Anglais en tête qui étaient très, très conditionnés. Mais encore une fois, c'est pas un concours du plus conditionné. Donc, ça, au niveau de la condition, a priori, on m'a toujours dit que c'était très bien. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra refaire assez facilement. Enfin, facilement non, mais sans se poser de questions et se dire c'est ça ce vers quoi il faut tendre. Donc, pas besoin de faire des ajustements différents. Après, au niveau de la masse musculaire, on m'a dit que globalement c'était bien aussi. Pareil, on m'a dit que de face, enfin, ils avaient rien de particulier à me dire. On m'a dit, il y a un juge qui m'a dit que j'avais peut-être un peu trop de cuisses par rapport au haut du corps. J'ai un peu halluciné. Enfin, bon, voilà. Par contre, le vrai point amélioré qu'on m'a fait noter, c'est mes poses de dos. Et notamment, je pense, mon dos, mes dorsaux. Donc là, le vrai point qu'il faudrait améliorer, ça serait le travail de mon dos, autant au niveau, je pense, de la masse musculaire que de mon posing. Euh, je pense même, chaîne postérieure, globalement, je pense même que mes ischios de dos, je pense que c'est plus du posing, mais il faudrait améliorer ça. Donc en gros, on m'a fait comprendre que à l'overall, j'ai pas eu ma carte pro parce que j'ai perdu sur les poses de dos. D'un côté, ça fait un peu chier, mais d'un côté, je préfère avoir une vraie raison comme ça, sur laquelle me concentrer, plutôt que de me dire, bah non, faut être un peu plus musclé, un peu plus conditionné. Enfin, on m'a vraiment identifié en fait un point, et le mec qui était à côté de moi, effectivement, rendait mieux sur les poses de dos, donc très bien. Mais du coup, j'ai cru comprendre que ça s'est joué à pas grand-chose, vu qu'on m'a évoqué une pose ou un type de pose, là où en body, il n'y avait pas photo. Donc c'est ça ce sur quoi il faudrait que je me concentre. Mais encore une fois, est-ce que là, en un an, ou même en 5, 4, 5, 6 mois de surplus calorique, est-ce que je peux vraiment apporter des gros changements sur mon physique, sur Ouais. ma chaîne postérieure? Mm. Le risque, c'est un peu d'apporter le même physique en fait sur scène et qu'il n'y ait pas de changement. Après, ce que je me dis, c'est qu'alors j'ai pas la certitude d'avoir fait deuxième à l'overall en classique parce qu'il n'y a pas de classement, mais le gars qui a fini premier, bah, maintenant il est pro. Donc il ne pourra plus participer. Ouais. Donc si Ouais. je refaisais la compète le lendemain, c'était peut-être moi ou peut-être que c'était un autre. Mais donc ça se trouve, j'ai pas besoin d'améliorer, j'ai juste besoin qu'il y ait des mecs en Moins moins fort, ouais, des mecs moins forts, ouais. qui sont passés pro et ça, ils sont plus avec nous les amateurs. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est encore très incertain et qu'il y aura peut-être pas de compétition cette année pour me laisser plus de temps sur ma progression, mais également pour me consacrer à d'autres choses parce que une prépa, c'est très prenant. C'est possible de faire plusieurs choses en même temps, mais là, j'ai peut-être envie de me laisser plus de temps pour avancer sur d'autres projets. Donc à définir, ne jamais dire jamais, parce que ça se trouve, dans 2 mois, je vais dire ah non, c'est bon, je vais en Ouais. refaire une, et tout. Mais ça se trouve, je me dirais non, ça fait du bien de se calmer un petit peu, donc ça, je verrai. Ok. Ok. Et bah écoute, est-ce qu'on s'arrête là, messieurs? On a 2 heures, je Ça pense. ferait pas, on a au moins 2 heures, je pense, hein. Au moins 2 heures. Je crois que c'était ce que tu voulais faire, Yann. Après, tu Deux, as... 2h02. Moi, c'est comme vous voulez. Si vous avez une ou deux questions, j'ai encore un peu le temps, surtout que je vous ai fait perdre du temps parce que avec les problèmes de connexion. Mais si vous voulez Bah, clôturer, un truc que j'aurais bien voulu te demander en vrai, oui. c'est juste la gestion de ta vie sociale en prépa. Qu'est-ce que tu t'autorisais? Alors peut-être est-ce que tu sortais quand même mais que tu mangeais pas? Est-ce que tu sortais pas du tout parce que vas-y, tu pouvais pas te confronter à la nourriture? Comment tu manageais ça? Ah, j'avoue que c'est intéressant, ça. Bah, début de prépa, j'allais au restaurant avec mes potes, je ramenais mon tube. Il n'y avait pas de souci, c'était un peu frustrant, mais c'était le jeu. Voilà. Puis tu sais, des fois, ça durait un peu longtemps. J'avais envie de rentrer et tout, mais bon, c'était le jeu. Et à un moment donné, je me suis dit, Yann, c'est plus possible. C'est trop d'énergie.
de voir de la bouffe, de pas pouvoir en prendre, d'attendre, de manger ton tube, c'est fini, recommande un truc. Je me suis dit, n'y va plus. Donc, j'avais un petit peu réduit à ce niveau-là, mais de base, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Donc, ça va pas trop changer. Euh, le seul moment où c'était un peu difficile, c'est quand je suis parti au Mexique euh, pour aller voir quelqu'un là-bas à qui j'avais dit que si je venais en septembre au Mexique, ben, je ne pourrais malheureusement pas aller au restaurant. Je pourrais pas, en plus il y avait son anniversaire, je pourrais pas manger du gâteau l'anniversaire. Alors ça peut paraître extrême pour des personnes, mais moi je me sens mieux quand je fais pas d'écart parce que c'était quand même un mois et demi avant une compétition. Donc le deal c'était soit je viens en septembre et on pourra pas faire tout ça, soit je viens à la fin de mes compétitions. Et on était content de se revoir en septembre, donc j'y suis allé. Et là, pour le coup, socialement, c'est difficile parce que soit je pouvais pas aller au resto, soit j'accompagnais au resto et du coup, je mangeais pas. Je mangeais mes choses à moi. Et à un mois d'une compète, c'était quand même relativement difficile. Hmm. J'évoquais l'anniversaire parce que quand il y a un anniversaire qui a un gâteau, qui a des bougies, qu'on coupe du gâteau pour tout le monde et que toi, t'en prends pas, ça fait un peu presque bizarre dans une famille qui juge pas, mais qui est pas dans le bodybuilding. Enfin, voilà, ce genre de choses. Ouais. Donc là, c'est un petit peu dur. Et pareil, quand tu es dans un autre pays, tu as envie de découvrir, d'aller visiter des choses, que tu as moins d'énergie, que tu as envie de découvrir la bouffe locale, plein de trucs comme ça. Là, pour le coup, c'était très difficile. Euh, mais sinon, après, rester Mais, chez soi, mais c'est ce que tu as envie de faire. Ton énergie, ouais. est-ce que à ce moment-là, t'aurais pas pu faire genre des pas des équivalences, mais te dire ok bah là sur ce repas je vais manger différemment et mais je match calories et tout. Est-ce que ça aurait été trop dur parce que t'aurais eu trop envie de manger plus? Bah, en fait, c'est ça. Je pense que en fait, ça peut te trigger un peu, genre, Ouais, ça peut un peu te déclencher. C'est-à-dire, puis déjà, tu fais rentrer une pizza, je sais pas, alors moi je parle de pizza, mais tu fais rentrer une pizza dans des macros, tu n'as plus grand-chose dans ta journée après. ouais, Et le risque, en fait, et c'est ce qui s'est passé, enfin après, quand j'ai mangé des pizzas, c'est qu'une, ça suffit pas. Et en Ouais. fait, on a mangé une et tu n'as même pas la satisfaction, en fait. Moi, j'en ressortais que avec la frustration, tu de vois. pas en avoir une deuxième quoi. J'en ai mangé une, oh, c'est trop bon. Mais en fait, ça m'a juste déclenché. Et en fait, c'était pas en mode, bon, ok, j'ai mangé ma pizza, demain je repars à la diète. C'était putain, mais c'est pas assez. Donc c'est pour ça qu'après mes compètes, j'en ai mangé plusieurs. Et je me suis dit, heureusement que j'en ai commandé plusieurs parce qu'une, ça m'aurait juste frustré. Donc pour ces raisons-là, je pouvais pas. Et pareil, quand tu as Ouais. mené une compète, t'as pas envie d'équivalence. T'as pas envie d'être sur scène et de te dire, Putain, euh, j'étais à moitié et du coup là je suis pas de te bien mettre pas quoi. au centre, de te dire, putain, ça se trouve, c'est parce que j'ai fait trop d'équivalence. Donc non, j'étais obligé de rester concentré sur ça. Et je me serais pas senti bien, j'aurais culpabilisé. Et en fait, je me sentais mieux en fait en ne le faisant pas. Ouais, Donc voilà. ok. Hmm. Mais c'est clair que ça a dû être dur hein, quand tu vas dans un autre pays avec d'autres personnes, que tu manges Ouais, avec tout le monde. Et comprendre aussi, parce que socialement, c'est pas super accepté, j'imagine, comme truc, d'être en train de manger différemment, pas manger de gâteau, etc. quoi. là-bas, il y avait des personnes, on allait dans un truc de tacos. Donc là-bas, les tacos, alors les tacos là-bas, c'est pas. Nous, en fait, les gros trucs qu'on a, c'est plus des burritos ou je sais pas quoi, Ouais. mais Les les hauts tacos, c'est des tacos, petits trucs là-bas, ronds. c'est pas des tacos. C'est Là-bas, des les petits tacos, trucs ronds. ouais, c'est juste la petite galette en fait que tu Ouais, replies et les tacos, t'en manges 5, 10, 15, enfin, c'est des petits trucs. ouais. Et ça avait l'air trop bon. La viande là-bas qu'ils appellent le barbacoa, je crois, un truc comme ça. Ça avait l'air trop bon. Et bah, là-bas, donc un soir, on y allait. En plus, il y avait eu un spectacle qui avait duré des heures et tout avant. Très fatigué, on arrive là-bas, ils prennent tous. Et là, on me dit ah, tu prends rien, t'as pas faim? Et moi, j'étais là, oh non, c'est bon. C'est sûrement le mec qui a le plus faim de la Mais dis salle. pas ça, mais dis pas ça, je pourrais en manger 100. Et j'étais là, oh, ils me comprennent pas, en fait. Et du coup, et en plus, j'avais pas envie de leur dire. Bah, parce que plus du coup, il fallait que je parle en espagnol. J'avais pas envie de leur dire si j'ai faim, mais je mange pas, parce qu'après, il faut expliquer, tu vois. Ouais, genre Ouais. Donc, préparer une non, non, compétition. non, c'est bon, c'est gentil et tout. Ah putain, c'était dur, hein, franchement. Et je regardais, hein, des fois, je regardais la bouffe comme ça, un peu de travers et tout. Comme si j'attendais qu'on me propose, mais de toute façon, j'aurais dit non. Tu sais, j'étais là comme ça. Oh, T'as le mec, il a travaillé donc, son ouais, mental de fou. Ouais. franchement, ouais. En fait, je pense qu'à un moment donné, il faut limiter les interactions. Et après, il y a Ouais. peut-être des personnes qui gèrent très bien. Moi, je sais qu'à un moment donné, c'était beaucoup plus simple. Et même chez mes parents, j'ai fini ma prépa chez mes parents parce que je me sentais mieux là-bas.
Ma mère m'aidait pas mal sur l'organisation, sur les repas, me faisait gagner du temps sur plein de choses. Je pouvais marcher à la campagne pour mes pas, c'était mieux. Enfin, je me sentais mieux là-bas. Mais même dans cet environnement-là, bah, tes parents, ils mangent des choses enfin, et mes sœurs aussi différentes autour de toi. Même un plat de pâtes, même une entrée, un bout de pain et du fromage, ouah, ça fait envie. Même les plats, il y a des choses. Ouais. Même ça, c'était un petit peu dur à des moments. Et le plus simple, c'est peut-être quand j'étais ici dans cet appart-là, avec Tony et Mathéo, tu as envie de dégommer un truc, tous les placards, tu peux pas, quoi. Y a rien, Tu, bah tu oui, y peux a juste rien. manger des quantités, mais tu vas pas le faire. Et en fait, tu n'as pas l'opportunité. Et du coup, c'est plus simple. Alors, la différence maintenant, et que j'ai vécu en post-compète, c'est qu'on a un Carrefour City à 1 minute à pied. Donc, si tu ouvres tes placards, qu'il n'y a rien, tu marches et tu as accès à tout ce que tu veux dans un supermarché. Donc, ça, c'est dur. Mais vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que le danger, c'est d'avoir du stock en fait chez soi. Ah Mm. bah Euh, oui, oui, ça une c'est fois, clair. j'ai acheté un pot de Nutella pour manger sur des petites crêpes que j'avais achetées. Et en fait, le problème, c'est que tu en manges, tu montes dans ta chambre, puis en fait, tu as envie de redescendre et de le finir. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le pot de Nutella, Il l'a acheté. j'en avais pris un petit peu et je l'ai balancé, j'ai mis à la poubelle. Parce que je me suis dit, en fait, s'il reste dans mon frigo, Je vais enfin, l'éclater. non, c'est pas mon frigo, je crois, s'il reste dans mon placard, genre, je vais pas m'arrêter tant qu'il n'est pas fini. Alors, pas en un jour forcément, mais ça va traîner. Et je me suis dit, non, tu as eu ton plaisir de Nutella, mais là, le problème, c'est que ça va déraper. Et je l'ai jeté, en fait. Et c'est la seule façon. En fait, quand tu as du stock, si tu as des petits paquets de gâteaux, en fait, moi, je préfère aller m'acheter un cookie à l'unité. Je le mange, je kiffe et tout. Et j'essaye de ne pas en acheter un deuxième. Mais si je m'achète un paquet de cookies et que je le mets dans mon placard, T'éclates le paquet, ouais. impossible. Ouais. Mais c'est un Ouais. peu comme les Donc, monsters, hein. C'est un peu comme vraiment, les monsters. Quand on a plein dans le frigo, c'est une, deux, trois par jour. Quand on achète à l'unité, c'est ça. ça. C'est ça. Donc, vraiment, j'essaie de me faire des plaisirs à l'unité, mais de jamais ramener du stock. Parce que des fois, il y a des paquets de gâteaux. Moi, je peux vous dire, hein, alors, j'ai pas trop mangé de paquets de gâteaux. Mais si j'ai cet exemple-là, c'est OK, je mange la moitié du paquet, la moitié le lendemain. Et puis, tu manges la moitié. Et puis après, tu te dis, oh putain, j'ai encore un peu faim, j'en remange juste deux. Et puis après, tu fais, putain, il en reste plus beaucoup. Bon, allez, un dernier. Et puis après, tu fais, en vrai, il en reste que quatre et tout. Et tu le finis. Et tu te dis, ça, c'est de la merde comme comportement. Donc, tu te dis, je préfère aller m'acheter un truc en boulangerie, même quitte à ce que ce soit deux ou trois viennoiseries, tu vois. Tu reviens chez toi, tu les manges, c'est fini, tu vois, il n'y en a plus. Ce Donc, serait, ce serait marrant de voir la. attention, attention au placard chez soi ou chez les parents, c'est très dangereux. Ce serait marrant de voir la différence d'argent dépensé. D'argent dépensé dans la bouffe, genre quelques semaines avant ta compète et les semaines après la compète. Oh, bah là, le budget. Bah, après, ce qu'il faut se dire, c'est que même pendant la prépa, le budget bouffe était quand même relativement élevé parce que tu es prêt à t'acheter n'importe quoi plus cher si c'est meilleur. Par Mm. exemple, au lieu de manger du skyr nature avec lequel je mettais des gouttes d'édulcorant, eh ben, je préférais m'acheter les iPro parce qu'il y avait plein de saveurs différentes qui étaient très très bonnes, vanille, myrtille, noix de coco, peanut butter, banane, Ouais, mais au même macro, hein. Et super bon. Et ben, je les achetais parce que ça me réconfortait, j'aimais bien, tu vois. ouais, Sauf que c'était quasiment 9 euros le kilo. Alors que le skier normal, j'en trouvais avec même composition 4 euros le kilo, tu vois. Et je ouais. mangeais 600 grammes de skier par jour. Je mangeais 600 grammes de fruits par jour, dont des fruits rouges. Du coup, en termes de budget, en prépa, Ouais, je ça pense que monte j'étais quand vite. même très élevé, malgré la diminution des calories. Mais juste en prépa, t'es prêt à mettre n'importe quel prix pour manger un truc qui te fait plaisir, tu vois. Ouais, qui te Genre, sert à limite, saisir un peu le plus et tout. riz, quand j'avais le droit de prendre du riz, je prenais le riz, pas le plus cher, mais celui qui me faisait le plus envie, juste parce que tu vois, ou genre, même les patates, je sais pas, je me suis dit, ouais, j'ai acheté des patates, des trucs, genre, tout ce qui te paraît le meilleur, même si c'est beaucoup plus cher. Tu t'en fous, ouais, là, Donc, en fait, en prépa, je pense que le budget est limite, ouais, avec les monsters, le skier et les fruits rouges, Ouais, c'était. ça faisait un petit budget quand même. Et après la compète, bah, encore pire. Mais après la compète, c'est plus en termes de quantité, tu vois. Ouais, ouais, là, c'est plus la qualité, Euh, c'est genre juste tu te bourres, quoi. Ouais, bah, en post-compète, même des trucs de piètre qualité, ça te fait. Moi, j'ai mangé des. Même, là, bah, même hier, même hier matin, j'ai mangé les petites viennoiseries qu'on trouve à Carrefour,
Ouais. Alors que elles sont peut-être pas très bonnes objectivement comparé aux boulangeries, tu sais, elles sont dans des sachets et tout. Et moi, je les mange, je me régale, tu vois. Je me régale, tu vois. Alors que je pense que, je sais pas, tu vas dans une boulangerie, t'en prends une vraie, c'est 1000 fois meilleur. Mais là, tu te satisfais de beaucoup moins. Donc j'essaie de refaire attention quand même à mon budget. Parce que c'est vrai que j'ai pas du tout compté en prépa et j'ai pas envie de faire les comptes sur le budget nourriture parce que je vais avoir peur. Tu Mais, m'étonnes. mais c'est pas parce qu'on mange moins de calories qu'on en a pour moins cher. Faut juste garder ça à l'esprit. Ça, ça allait. Ok. Bon, on a fait un bon tour sur toute ta préparation, sur tout ton parcours. Ouais, Super intéressant. je pense qu'on est pas mal. Bah ouais, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas trop parlé parce que moi, dès qu'on me lance sur des sujets comme ça, Oh non, mais c'est le but, je hein. parle parce que juste, bah, c'est quand même des super souvenirs. Ah, c'était bien cool, hein. Euh, C'était bien d'avoir Bah, c'est le but quand on a un évoqué. invité, c'est justement de le mettre en avant et tu vois, avec nous, on est tout le temps en podcast, bah aussi de toi te mettre en avant et de voir comment tu as vécu telle ou telle chose, c'est super intéressant. Donc merci beaucoup, Yann, Ouais. d'être venu. Bah, je vous en prie, merci les Young Trainers. C'était sympa. Et puis on se refait ça quand vous voulez. Moi, c'était cool. Désolé pour les petits problèmes de connexion qui vont donner du travail à Romain, Ouais, t'inquiète, mais ça devrait aller. Bon Bon, il n'y bah a pas trop de nickel. travail, ça va l'occuper. Bah ouais, j'ai pas trop de choses à faire du coup. le boulot, c'est vrai, il fait pas grand-chose vraiment. Non, non, non. Bon, Vraiment. bah merci à tous de nous avoir écoutés, puis bah on se dit à la prochaine. Yes. Ciao. Ciao les gars, à plus.